T'en as pas marre d'entendre toujours tes parents ou tes grands-parents critiquer ta musique sans arrêt en disant que c'est de la merde? Mais c'est pas de la musique ça. Tiens. Ah, y en a qu'un truc machin là. Et puis les autres non plus. De mon temps au moins, on savait écrire des chansons. Ils savaient composer nos artistes. Sheila, Johnny, Sylvie Vartan, tout ça. Eux au moins, ils avaient du talent. Non, sérieux, du talent? Enfin, pour le chant peut-être, mais au niveau de la création, c'était à chier. Excuse-moi, c'est que du pompage sur les Américains. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Par exemple, Clo-Clo, c'était bien. Quand il a inventé Si j'avais un marteau. J'avais un marteau Ouh, cette année-là. cette année-là. Ok, boomer. Tu sais que Claude François, Si j'avais un marteau, ça a été pompé sur ça. Et cette année-là, ça a été pompé sur ça également. Aucune création. Oh bah tu m'en bouches un coin. Je vais le dire à Simone. Simone! En effet, à l'heure où l'internet n'existait pas encore, les chansons anglophones avaient plus de mal à traverser nos frontières pour arriver jusqu'à nous. Et nos artistes français en ont bien profité pour pomper quelques musiques célèbres en Amérique ou en Angleterre, pour les adapter avec un texte français. Tout était légal puisque les ayants droit originaux étaient crédités sur les chansons. Mais quand même, beaucoup de Français pensaient que les artistes français avaient inventé ces chansons. Comme Eddie Mitchell par exemple avec cette mélodie. Alors qu'il s'agit en fait d'une chanson de Tom T. Hall. Mais là, on parle des adaptations qui ont eu du succès en France. D'autres, en revanche, auraient peut-être mieux fait de s'abstenir. Mais c'est sur celle-ci qu'on va s'arrêter maintenant, juste pour notre plus grand bonheur, et pour que vous puissiez vous moquer de ce qu'écoutaient vos vieux. Allez, c'est parti, générique! Et on commence avec cette chanson de 1979, Video Kill de Radio Star. Et Ringo a voulu sa version. La même année, il sort sa chanson, Qui est ce grand corbeau noir. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Dites-moi qui. Alors, je ne vois pas du tout comment ils ont fait pour adapter le texte de cette chanson. Je suis perdu dans le soir, de mon hublot, je vois des gens très comme il faut. Ouh. Je crois que le traducteur, il a bien fumé là. En tout cas, avec cette chanson, Ringo a vraiment tué les stars de la radio. Une des reines des adaptations de chansons américaines en français, c'est Sylvie Vartan. Salut. Et je vous propose maintenant un petit jeu. Je vous passe ces plus grandes adaptations et vous essayez de trouver les originaux. Et on commence avec cette chanson, Déprime. Non, sérieux, Déprime? Parce que du coup, ça rime avec Sweet Dream. Waouh. Oui, ça c'est l'original. Une autre chanson également de Sylvie Vartan que j'aime beaucoup, ça s'appelle Faire quelque chose. Écoute bien. Ah, c'est sûr, ça donne pas forcément envie à Rocky de se battre. Hein. Vous aurez bien entendu reconnu Eye of the Tiger de Survivor. Il est une autre chanson de Sylvie Vartan qui s'appelle L'homme en noir. Non mais sérieux les gars. C'est plus possible. Vous aurez bien sûr reconnu la chanson Pretty Woman et on se rend compte dans cette chanson que tous les Pretty Woman de l'original sont traduits en bruit de bottes. En fait, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait marrer. Sylvie Vartan toujours. Écoute. Ah oui mais non. Ah non, elle va nous faire la chorégraphie maintenant. Bien sûr, il s'agit de l'adaptation française de What a Feeling. Vous remarquerez donc qu'en fait, les traductions ne sont pas forcément des traductions, mais ils vont plus essayer d'avoir la même rime. Sweet Dream, Déprime, Radio Star, Corbeau Noir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est la vraie traduction littérale. Un peu comme ce que je fais sur la chaîne, mais moi je le fais au second degré. Ce n'est pas le cas d'Alpha Blondy, lui, qui le fait au premier degré. Ah oui, mais non. Ah oui, parce que chez les Américains, ils ont des shérifs. Mais chez nous, on a des commissaires, du coup, la traduction est toute faite. En 1965, The Mamas and Papas chante California Dreaming. Ça se transformera en La Terre Promise par Richard Anthony. Ouais, tout de suite, ça a moins de gueule. Richard Anthony qui avait aussi chanté La Voix du Silence. La voix du silence. Pour reprendre un des plus grands succès de Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Mais alors il y a même des chanteuses qui ont essayé de faire un succès avec une adaptation et qui n'ont pas forcément beaucoup marché. Elena Lemkovitch par exemple, avec sa chanson « Les filles, nous on veut du fun !»
Les filles, nous, on veut du fun. C'est parce qu'il manquait une syllabe, c'est ça qu'on a rajouté le nous? Et oui, car si on traduit littéralement, c'est les filles veulent juste du fun. N'est-ce pas, Cindy? Tu viens de me pourrir ma chanson! Mais je ne vous ai pas encore parlé de Mireille Mathieu. Ah, Mireille Mathieu et son fameux tube « Reste avec moi ». Reste avec moi. Dis que tu Ah oui, mais non, ça c'est Tony Braxton. Unbreak My Heart, écoute. break my heart. Say you love me again. T'aurais pu mieux faire. Allez, un autre petit jeu. Dans les années 80, on avait la chanteuse Jeanne Masse. Jeanne Masse qui a chanté « Je vous aime ainsi ». Qu'est-ce que c'est que cette version? Ben, elle va quand même pas faire la note qui monte, j'espère. Bon, je vous rassure, elle ne fera pas la note qui monte, puisque cette note n'existe pas dans la version originale. C'est Céline Dion qui l'avait rajoutée dans sa version. Mais la version originale, c'est Eric Carmen, All By Myself. Ça donne ça. Moi, je la fais mieux quand même. Céline, tu sors. Allez, dernier petit jeu, essayez de deviner quelle chanson se cache derrière cette chanson de Jodassin, Si tu penses à moi. Non mais... On n'a pas le droit de toucher à Bob Marley, quoi. No woman, no cry. Non mais Jodassin. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir plein de nouvelles chansons. Comme quoi, les gens qui disent que les chansons d'aujourd'hui, il n'y a aucune créativité, on peut se rendre compte que c'était déjà le cas dans les années 60 et 70. Et que de reprendre des chansons, de faire des adaptations ou des covers, ça a toujours été fait et ça sera encore le cas dans les années à venir. Et si vous avez bien apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce qui va vers le haut. À bientôt pour une prochaine vidéo. Mon premier indice est la troisième lettre de l'alphabet. Mon second indice, on peut mettre des choses dedans et le porter. Mon troisième indice est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Mon quatrième indice est le synonyme de souhait. Mon tout... Père Fora, tu vas pouvoir y aller maintenant, hein. De toute façon, ils mettront la réponse en commentaire. Oui, ça va, j'y vais. Je vous kiffe les amis, ciao.